Alexis Spire, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et votre dernier livre s'intitule « Résistance à l'impôt, attachement à l'État, enquête sur les contribuables français ». C'est publié aux éditions du Seuil. Alors, précision importante, ce livre il a été publié en septembre 2018, c'est-à-dire avant toute cette séquence des Gilets jaunes qui est née d'une contestation de la hausse programmée de la fiscalité sur les carburants. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, cette séquence rejoint totalement les conclusions de votre enquête, à savoir le civisme fiscal reste intact en France. Personne n'a parlé de ne plus payer ses impôts. Et au contraire, on demande plus d'État. Oui, alors ça peut paraître paradoxal, en fait ça n'est pas tant que ça, mais c'est vrai que c'est un livre qui repose sur une enquête auprès de 2700 personnes, avec beaucoup d'entretiens et d'observations. Et le constat que j'ai été amené à faire au cours de cette enquête, et que j'ai trouvé plutôt surprenant, c'est que la contestation de l'impôt, ou plutôt sous la forme de l'injustice fiscale, venait beaucoup plus des classes populaires, des ouvriers, des employés, des petits indépendants, et que finalement, en haut de l'échelle sociale, on s'en accommodait davantage. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a donc il y a différentes formes de résistance à l'impôt, c'est ce que je montre dans le livre. Il y a des formes directes, disons telles que la manifestation, il y a des formes plus discrètes et qui se retrouvent dans justement l'accommodement avec les niches fiscales, dans les réductions d'impôts, et qui sont une manière aussi d'une certaine... À la marge, tout ce qui est un peu à la marge. Tout ce qui est un peu à la marge et qui permet de résister à l'impôt. Et toutes ces formes de résistance à l'impôt, en fait, sont tout à fait compatibles avec un attachement, alors il faudrait plutôt dire au service public, et un ensemble de prestations et de services qui sont rendus possibles par l'impôt. Alors vous avez parlé de sentiment d'injustice. D'où est-ce qu'il vient ce sentiment ? Est-ce qu'il n'y a pas un ressentiment à l'égard des classes les plus aisées qui, elles, ont les moyens de faire encore plus d'optimisation fiscale, elles ont les moyens de payer les avocats par exemple, voire même de s'exiler carrément dans des pays où la fiscalité est plus douce ? Bon, alors déjà, ce sentiment d'injustice, il est d'abord ancré sur des événements récents qui sont d'ailleurs même tellement récents qu'ils n'étaient pas forcément là quand j'ai fait mon enquête. On peut penser évidemment au remplacement de l'impôt sur la fortune par l'impôt sur la fortune immobilière, ou encore l'instauration de la flat tax, l'augmentation des taxes sur les carburants. Mais de façon plus fondamentale et de façon à plus longue échelle, j'ai envie de dire, on a un système fiscal qui est quand même de moins en moins progressif, qui fait la part belle aux impôts proportionnels, notamment le fait que la CSG maintenant occupe une place bien plus importante que l'impôt sur le revenu, qui est finalement notre dernier impôt progressif, un peu avec l'ISF et le droit de succession, mais sinon tous les autres impôts sont proportionnels et donc ils pèsent plus sur les classes populaires. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est une dynamique des scandales qui a beaucoup aussi choqué en fait et marqué un certain nombre de contribuables du bas de la distribution des revenus, notamment, il suffit de penser la séquence Jérôme Cahuzac, avant il y avait eu Bettencourt, puis LuxLeaks, SwixLeaks, Panama Papers, Paradise Papers. Toute cette séquence de scandales a fortement ancré l'idée que finalement, en haut, on arrive toujours à échapper ou à contourner l'impôt par l'évasion fiscale, par la fraude fiscale. Et c'est finalement ceux qui travaillent, ceux d'en bas, qui doivent supporter la crise de 2008, ses effets, la crise des finances publiques. Et ça nourrit fortement le sentiment d'injustice. Alors, à vous lire, on peut comprendre aussi que l'une des erreurs des fiscalistes à Bercy avec la hausse programmée des taxes sur le carburant, ça a été de faire de cet impôt un impôt trop visible finalement. Et au contraire, l'idée qu'il y a derrière le prélèvement à la source qui va être mis en place en janvier 2019, c'est de rendre cet impôt le plus discret possible. Un bon impôt est un impôt discret. Alors, ce qui est visible, en fait, ça a été l'augmentation brutale, en fait, qui était le produit de deux mouvements. En fait, c'est d'abord l'augmentation des cours mondiaux. Ça, Bercy, il ne peut pas grand-chose. Et puis, l'augmentation brutale des taxes. C'est vrai que, ce qui est visible dans l'impôt, c'est justement quand ça varie fortement et d'un seul coup. Et de ce point de vue-là, l'impôt sur le revenu, il va être, le prélèvement à la source, évidemment, il va être visible sur la feuille de paye. Mais ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que c'est pas tout à fait les mêmes que les gilets jaunes. C'est qu'encore une fois, ceux qui ont beaucoup manifesté leur exaspération à l'égard des taxes et leur revendication à l'égard du pouvoir d'achat sont beaucoup des ouvriers, des employés qui ne sont pas forcément imposables à l'impôt sur le revenu et donc qui ne vont pas forcément être les mêmes que ceux qui vont être
être impactés par le prélèvement à la source à partir de janvier. Et puis il faut avoir en tête que le prélèvement à la source, c'est quand même une réforme technique qui ne modifie pas la répartition. Autre élément, c'est la question de la justice fiscale et le fait que, comme l'impôt sur le revenu est un impôt progressif, c'est un des impôts qui est considéré comme le plus juste par les contribuables que j'ai pu interroger. Donc tous ces éléments plaident plutôt pour l'idée que, évidemment, il va y avoir des bugs, évidemment, il y aura des secousses, mais que, sans doute, voilà, ça devrait pouvoir se passer. Ceci dit, avec j'ai envie de dire, l'événement et la série d'événements qui a eu lieu récemment avec le mouvement des Gilets jaunes et la publicisation de l'exaspération à l'égard de l'impôt, on peut aussi imaginer que, même si ce sont d'autres contribuables, il peut y avoir des protestations qui prendront sûrement pas la même forme, mais qui seront quand même des protestations sur le fait que, bah oui, on va gagner moins en salaire nominal, et puis en plus le sentiment que maintenant il va falloir renflouer les caisses, renflouer les finances publiques, et donc il peut y avoir aussi, d'une certaine manière, d'autres formes de résistance à l'impôt que celle des Gilets jaunes, mais qui seront aussi qui peuvent aussi être importantes. On n'a pas fini de parler de fiscalité, surtout à l'heure où l'exécutif lance ce grand débat sur la fiscalité. Merci beaucoup Alexis Spire. Merci. Et pour ceux qui veulent aller plus loin sur bien sûr ce sujet essentiel, je renvoie à votre livre Résistance à l'impôt, attachement à l'État aux éditions Seuil. Merci encore. Merci.